how I do. Let go of a prayer for you. Just a sweet word. Nous, c'est le AI. Dans le cadre de notre asso étudiante, on est parti 3 semaines au Bénin pour construire un local de stockage. Fabriqué en terre crue, il permet aux femmes du village d'avoir un endroit pour stocker la farine de manioc. Aujourd'hui, on voudrait vous raconter l'expérience et partager ce qu'on a vécu là-bas. Toujours kérosène boulevard, équilibre et ma double prod. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand Yamien te bénit, aucune porte ne... Grâce à Mathias, le maçon du village, et avec l'aide de quelques villageois et villageoises, on a procédé au chantier en plusieurs étapes. D'abord, il fallait ramasser de la terre et la transporter sur l'emplacement du local pour l'utiliser après. Ensuite, on devait ramener de l'eau et la mélanger avec la terre à l'aide de nos houes et de nos pieds. La dernière étape consiste à former des boules de terre et à les poser successivement pour former le mur. Entre chaque couche de terre posée, on devait attendre que le mur sèche pour passer à l'étape suivante. Regardez-moi ce travail. Alone in this world, and I needed people. I know my funeral gon' be lit, 'cause how I treated people. I don't wanna go, I don't wanna. Pendant 3 semaines, on a dormi presque à la belle étoile dans cette paillote qui était située juste au bord d'un lac. Pendant notre voyage, on a eu l'occasion de visiter plusieurs endroits qui nous ont permis de découvrir la culture et la beauté du paysage béninois. À côté de ces magnifiques paysages, on a aussi découvert la ville où l'ambiance est complètement différente. Les marchés sont des vrais labyrinthes et les routes sont bondées de motos et de voitures. Ici, on a découvert comment fabriquer les djembés. Et là, il y a Nico qui essaie de faire pareil.
Le voyage de l'EAI, c'est avant tout un échange avec des personnes d'une culture différente de la nôtre, avec lesquelles on partage des moments de vie pendant l'espace de quelques semaines. Ici, on a participé à une petite fête avec les femmes du village qui nous ont montré comment elles chantaient et dansaient. Ce qui est assez fou avec les Béninois, c'est leur hospitalité. À chaque fois qu'on finissait le chantier le midi, ils nous préparaient un petit repas à manger et on partageait ces moments avec eux. C'est bon? Ici, tu peux voir une villageoise en train de nous préparer des beignets. Putain, on a oublié le numéro de code. Le numéro de code de la valise. Après 25 jours passés au Bénin, notre mode de vie a bien changé. Entre la douche au seau, les toilettes sèches et les baignettes dans le lac au matin, on est reparti en laissant des amis, mais en ramenant plein de souvenirs. Aujourd'hui, on peut dire que notre projet a aidé l'association de femmes du village de Lokoroué, mais c'est aussi nous qui avons profité de ce voyage pour apprendre. On voudrait remercier particulièrement Herman pour nous avoir partagé sa culture et aidé au camp, Achille pour nous avoir fait visiter son pays, Agathe pour nous avoir nourris, et bien sûr Laurent, notre guide sur place, sans qui ce voyage n'aurait pas eu la même saveur. Et enfin, merci à vous tous qui avez contribué de près ou de loin à l'aventure EAI. C'est grâce à tous vos dons et à toutes les galettes saucisses que vous avez mangées que ce projet a été possible. On laisse maintenant place à l'EAI 2023, qui on espère fera au moins aussi bien que nous. Vas-y, je fais Attends, ça, c'est derrière.